Comment ajouter une bibliothèque sur son projet AutoCAD? Comment créer son propre bloc, c'est-à-dire fenêtre ou porte ou autre chose sur AutoCAD? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons voir des manières par lesquelles passer pour ouvrir des bibliothèques sur votre projet AutoCAD. Nous verrons aussi comment créer vos propres blocs sur AutoCAD. Ça sera des blocs statiques bien sûr. Je vous prie d'être scotché jusqu'à la fin car après ces 15 bonnes minutes, vous serez vous aussi capable de créer votre propre bloc d'objets et aussi vous saurez comment ajouter une bibliothèque d'objets sur votre projet. C'est tout de suite et je vous prie d'être attentif. Nous allons voir premièrement comment aller ajouter un bloc dans votre projet et ensuite comment créer un bloc, votre propre bloc, si pas une porte ou une fenêtre. Bon, voilà. La première des choses à faire lorsque vous êtes devant votre logiciel AutoCAD est d'aller ouvrir votre projet si vous ne l'avez pas encore fait. Moi, vous voyez déjà mon projet est chargé. Alors, je vais vous montrer des manières d'ajouter votre projet sur AutoCAD. Vous allez cliquer sur ouvrir et aller prendre votre projet là où vous l'avez stocké. Moi, d'habitude, je les mets sur mon bureau pour que je les trouve beaucoup plus facilement. La deuxième manière, vous allez cliquer sur l'icône AutoCAD et aller sur ouvrir. Tout simplement, faire la même démarche et ajouter votre projet. Et la deuxième chose à faire, vous allez d'abord désactiver chaque calque pour que vous ayez liberté à travailler sur AutoCAD beaucoup plus facilement et que cela n'interfère pas lorsque vous viendrez ajouter vos objets, que cela n'interfère pas avec votre projet. Donc, la première façon d'ajouter votre bibliothèque, vous viendrez ici, cliquez sur insérer et ensuite insérer une bibliothèque. Choisissez les bibliothèques que vous avez téléchargées et puis ouvrez. Ça va prendre un bout de temps de chargement et finalement voilà, notre bibliothèque est déjà chargée. Les bibliothèques, on vous a montré récemment comment télécharger sur internet. Si vous voulez revoir la vidéo, je vais vous laisser les liens dans la description. Voilà, nous allons ajouter une porte. Comment ajouter? Faites clic gauche sur l'objet que vous voulez ajouter et ensuite allez poser juste dans votre plan dans les différents endroits où vous aurez besoin d'utiliser. Mettez même en désordre, vous viendrez arranger les choses un peu plus tard. Là, on va ajouter aussi une voiture dans notre garage. On va juste poser avec clic gauche et on va utiliser une commande qu'on appelle échelle. On va juste écrire échelle pour faire raccourci. On vient cliquer sur un point quelconque et aller dans l'autre sens de votre sélection pour agrandir les blocs en question. Là, vous voyez, ma voiture a pris l'échelle de mon projet. Je vais aussi venir ajouter un salon. Je fais la même chose. Vous allez constater que votre objet a une échelle beaucoup plus petite que votre création. Vous allez lui aussi appliquer la même méthode échelle et puis agrandissez. Vous allez aussi utiliser une autre commande qui est la commande rotation pour roter si la disposition ne vous satisfait pas. Et on va ajouter une salle à manger bien sûr. Je vais venir chercher une salle à manger quelque part ici. Je vais faire la même chose, je vais roter la salle à manger à question. Comment roter? Faites juste clic gauche sur l'objet que vous voulez roter et ensuite faites une rotation dans le sens où vous voulez. Voilà, nous avons notre salle à manger, notre salon, notre voiture posée. Et la seconde étape va consister maintenant à venir placer notre porte de manière à ce que ça tienne, que ça ait la forme voulue. On va utiliser la même commande, la commande rotation. Si vous voulez roter seulement à 90 et 120 degrés, faites F8. Cela va vous activer une fonctionnalité qui va vous permettre de ne roter que des objets à 90 et 180 degrés. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la commande échelle pour que ma porte puisse prendre la distance voulue. Je vais
côté, vous voyez ma porte est de ça combien, 134 plus ou moins, ça peut être 120 j'imagine. Et je vais maintenant vous montrer pourquoi il faut dessiner ou soit créer ses propres blocs, surtout lorsqu'il s'agit d'une porte ou fenêtre. Là, vous constatez avec moi que l'épaisseur de ma porte est de 8 cm, ce qui n'est pas vraiment logique. Donc, je serai obligé de dessiner ma porte. Comme ma porte est grande, donc je serai obligé de la dessiner tout seul pour que mes dimensions soient exactes, parce qu'il le faut, surtout pour des objets comme le porte et les fenêtres qui seront des objets qui vont passer par la menuiserie. Donc vous êtes obligé de faire à ce que ces objets là soient à la norme telle que dessinée. Les autres objets comme les voitures, les chaises et tout, vous n'avez pas besoin que ça respecte l'échelle. Tant que c'est bien posé, vous n'avez pas de problème. Là aussi, je vais vous montrer une autre commande. Là, vous voyez ma porte est en laveur. Pour que je le mette comme voulu de ce côté mire droit, je vais utiliser une commande qui est appelée miroir. Pour faire le miroir de ma porte, on va me demander si je vais garder la porte initiale. Je vais cliquer sur non pour que AutoCAD efface automatiquement la porte précédente. Là, vous voyez, je venais de vous montrer juste un exemple. C'est un tutoriel. L'essentiel est que vous compreniez la démarche à suivre. Je venais d'ajouter mes portes. Alors là, on va voir une autre manière d'ajouter des blocs. Deuxième manière. La deuxième manière, avant de le faire, je vais d'abord désactiver pour que vous voyez les résultats que ça donne. La deuxième manière va consister à venir juste ajouter votre bibliothèque comme nous l'avons fait avec le chargement de notre projet. On va venir dans ouvrir et aller chercher notre bibliothèque là où on l'a stocké et bien sûr ouvrir de nouveau. Ça va se charger. Et vous pouvez constater avec moi que au-dessus, nous avons notre plan d'un côté et notre bibliothèque de l'autre. Bon, on va entrer dans notre bibliothèque, aller copier n'importe quel élément. Vous voyez, c'est vraiment une bibliothèque très enrichie avec presque tout ce que vous pouvez avoir besoin dans votre projet. Là, on va sélectionner un élément qui nous plaît, venir copier et retourner dans notre projet, aller les coller. Là aussi, je vais vous montrer pourquoi il faut, lorsqu'il s'agit de portes et de fenêtres, dessiner vos propres fenêtres et portes lorsque vous êtes face à une grande distance à combler. Là, je vais venir poser ma fenêtre comme d'habitude. Vous allez constater que son échelle est beaucoup plus petite que l'échelle de mon projet. Je vais sélectionner, utiliser la commande échelle pour agrandir la porte en question. Mais vous allez constater avec moi que lorsqu'on agrandit l'échelle, ça agrandit et la longueur et la largeur, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons juste, comme là je vais déposer ma fenêtre sur un bout, je voudrais l'allonger pour qu'elle atteigne l'autre bout. Alors je vais utiliser une commande qui est appelée la commande étirer. Mais ici ça ne va pas s'appliquer. Pourquoi? Cette commande ne va pas s'appliquer parce que je suis en face de moi avec un bloc. Un bloc ne peut pas être étiré, pardon. Un bloc ne peut pas s'être. Pour qu'un élément s'étire, il faut que ça soit un ensemble de lignes et polylignes, non un élément simple. Mais lorsque c'est déjà un bloc, c'est quasiment impossible de l'étirer. Bon, là, je vais être obligé de dessiner ma fenêtre. Donc voilà, la première des choses à faire lorsque vous voulez créer votre propre bloc, vous allez venir ici dans calque, créer un calque. On va créer un calque qui va gérer notre élément ou soit notre bloc. On va cliquer sur cette icône ici en haut à gauche et nommer notre calque. Je vais le nommer fenêtre et choisir une couleur appropriée à ce calque là et ensuite cliquer sur OK. Vous pouvez aussi choisir l'épaisseur de vos lignes. Pour moi, ça sont de détails. Alors, comment créer votre bloc? Activez ou rendez courant
les calques que vous venez de créer. Ensuite, choisissez un modèle qui va porter votre élément, soit une fenêtre ou une porte. Ayez déjà le modèle en tête pour que vous arriviez à les dessiner, à les reproduire comme vous l'avez prévu. Donc là, je vais venir sur mon projet et aller à un endroit où je vais ajouter une fenêtre. Vous allez constater que toutes mes fenêtres ont même dimension et toutes les ouvertures. Donc je vais prendre la commande rectangle. Je vais dresser un rectangle. J'ai mon rectangle. Je vais dessiner les autres, les montants de gauche et de droite. Donc l'idée est de modéliser une fenêtre qui va servir pour ouvrir à chaque endroit. L'essentiel est que vous compreniez. Donc là, je vais essayer de créer mon bloc. Vous pouvez le faire sur les champs, c'est-à-dire sur l'endroit où vous voulez, sur l'endroit que vous avez prévu où votre ouverture va être. Ou vous pouvez aussi le faire à côté et venir ajouter. Là, je vais prendre ma commande ligne, venir modéliser ma fenêtre qui sera pas seulement simple. Donc je vais vous épargner de tout ça, ça va être une longue procédure. Je vais mettre ma fenêtre, je vais sélectionner ma fenêtre, la mettre à côté et continuer ma modélisation. Là, j'ai fini ma modélisation et vous pouvez constater que mon élément est un élément composé de lignes et polylignes. Là, si je sélectionne à un endroit, vous allez constater avec moi que c'est seulement l'élément que je viens de sélectionner qui va se laisser sélectionner. Alors pour que je crée mon bloc, je vais sélectionner tout l'ensemble des lignes et polylignes. Allez ici en haut à droite sur créer, cliquez dessus. Ensuite nommez votre bloc. Moi je vais le nommer fenêtre et choisissez un point, je dirais un point de définition de votre calque. C'est un point qui vous permettra, si vous voulez déplacer l'élément, c'est l'endroit où vous devez cliquer, c'est le point de définition. Ensuite choisissez l'unité. Moi mon unité en centimètres ici en bas, choisissez l'unité et si vous avez fini, cliquez sur OK. Là, automatiquement, nous avons déjà notre bloc créé. Vous pouvez constater, même si j'essaie de sélectionner un seul élément, ça ne va pas se faire parce que c'est déjà un bloc. Alors, je vais devoir utiliser une commande qui est appelée commande copier. Vous allez juste cliquer dans votre clavier cop. Ça va vous amener la commande copier. Ensuite, commencez à copier votre bloc que vous venez de créer. Comment le faire? Sélectionnez les blocs et prenez la commande copier et allez copier dans chaque endroit où vous aurez besoin d'une ouverture ou d'une porte. Là, vous constatez que mon bloc est horizontal, pourtant j'aurais besoin que ça soit vertical. Donc ce que je vais faire est que je vais les rendre vertical en utilisant la commande rotation, comme on l'a vu dans nos vidéos précédentes. On a déjà vu l'utilité de toutes ces commandes là, donc inutile d'y revenir. Si vous voulez bien avoir l'idée, je vais vous laisser un lien dans la description. Vous allez suivre la vidéo où j'explique l'utilité de chaque commande. Mais même sur l'autre côté de la cuisine, je vais aussi roter mon élément pour le rendre vertical. Là, je vais prendre la commande déplacer et venir déplacer ma fenêtre à l'endroit où elle doit être. Là, je crois que j'ai été beaucoup plus explicatif et je vous ai montré comment créer un bloc. La procédure est la même si vous voulez créer une voiture ou quelque chose que vous voulez créer sur AutoCAD et que vous voulez le rendre un bloc. Voilà la méthode utilisée. Vous dessinez l'élément et ensuite vous cliquez sur créer, nommez votre élément, choisissez un point de définition et votre élément sera créé. Et voilà, nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous prie de vous abonner si vous avez aimé la vidéo en question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous y répondre.
Et je vais laisser aussi notre numéro WhatsApp si vous voulez nous contacter directement, nous serons très ravis. Vous pouvez aussi partager nos contenus avec vos proches et tout, ceux qui sont ingénieurs ou techniciens qui utilisent AutoCAD. Qui sait, peut-être ça les aidera nos différents contenus et nos différents sujets que nous développons jour au jour. Donc on se dit à la prochaine et merci.